Dans cette dimension des exigences éthiques autour de l'intelligence artificielle, il y a un aspect qu'on va évoquer, c'est cette question de la diversité et aussi de la féminisation. On va le faire avec Valéria Formutian, si vous voulez bien me rejoindre, Madame la députée, députée de la Loire, LREM, est sensible à cette question. Vous allez traiter avec Caroline Lair, cofondatrice de Women in AI, et donc une association qui travaille à mobiliser davantage les femmes dans l'industrie et dans l'intelligence artificielle, dans cette industrie en particulier. Je voudrais vous poser la même question à toutes les deux. Pourquoi vous êtes engagés sur ces questions et pourquoi il faut davantage encore parler de la présence des femmes dans le numérique, dans le digital, dans l'intelligence artificielle en particulier? Madame la députée. Alors, tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un sujet qui est extrêmement important et dès le rapport intelligence artificielle de Cédric Villani, auquel j'ai eu de la chance de prendre part, on a identifié cette problématique de manque de diversité dans le numérique en général et l'intelligence artificielle en particulier. Et la problématique, c'est que l'algorithme, l'intelligence artificielle, donc l'algorithme, c'est que des mathématiques, et ils ont tendance à plutôt amplifier ce qu'on leur donne comme base et la donnée qu'on leur donne pour l'entraînement. Donc, ils deviennent caricaturaux avec les biais et donc les difficultés que notre société culturellement rencontre. L'intelligence artificielle a tendance à les amplifier. Donc, moi, je ne souhaite pas, et je pense que la table ronde des startups était assez révélatrice. Arnaud, Laurent, Benoît, ça manquait un petit peu de Cécile, de Anne. Donc, effectivement, on a besoin de plus de portages diversifiés de l'intelligence artificielle pour éviter qu'il y a un standard, malheureusement, qui a tendance à être plutôt vérifié et à l'étranger et chez nous, en ce qui concerne la typologie des personnes qui sont moteurs dans l'intelligence artificielle. Je me souviens d'une intervention avec Talent, par exemple, sur le stand de Talent à Vivatech, il y a déjà 3 ans de ça, où on remettait un prix. On était engagé dans cette idée qu'il fallait remettre un prix aux lycéennes, jeunes femmes qui s'engageaient dans ce terrain parce que déjà il y avait un premier biais qui était au fond une jeune fille dit c'est pas pour moi. Oui, tout à fait. Effectivement, les jeunes filles, et c'est d'autant plus flagrant dans nos sociétés occidentales, les jeunes filles ne s'identifient pas du tout aux carrières technologiques. Je dis que c'est très occidental parce qu'on ne retrouve pas ce schéma, on le voit dans Women in AI, on ne retrouve pas ce schéma dans d'autres types de cultures. C'est un phénomène très occidental. Vous avez par exemple dans des pays comme l'Iran, beaucoup de femmes ingénieures, beaucoup de femmes médecins, pour la simple et bonne raison qu'elles ne grandissent pas avec les garçons à l'école. Bon, mais alors, elles ne se comparent pas. Bon, mais alors, la question va vous paraître peut-être brutale ou incongrue, mais pourquoi faudrait-il plus de femmes ? Alors, pour reprendre ce que disait Valéria, l'intelligence artificielle, tout simplement, c'est quoi ? C'est un ensemble de techniques qui va permettre à des programmes informatiques de reproduire des décisions qui seraient prises normalement par des humains. Et ces intelligences artificielles, elles sont programmées par des humains. Et ces humains, en fait, vont reproduire des biais, des préjugés, voilà, ouais, conscients ou inconscients, dans les algorithmes. On va également retrouver ces fameux biais dans les bases de données qui vont être utilisées pour entraîner les algorithmes. Ces bases de données, en fait, ce sont des images à un moment M de la société. Et on les utilise pour faire des projections dans le futur. Donc, effectivement, le risque, c'est de reproduire des schémas pas forcément très sympathiques. Il y a des biais inconscients qui amènent à des pratiques discriminatoires qui sont pourtant interdites par la loi, vous le savez bien. Donc la discrimination sur le sexe, sur l'origine ethnique, etc. Et donc pourquoi il faut plus de femmes dans l'intelligence artificielle, en particulier dans l'intelligence artificielle ? C'est parce que nous autres femmes, on représente 50% de l'humanité. Donc il faut aussi qu'on se fasse entendre, qu'il y ait en tout cas une vision qui est celle des femmes qui soit prise en compte lorsque l'on programme ces
ces algorithmes? Effectivement, l'algorithme, c'est du texte, hein. Enfin, c'est une rédaction. Et quand on lit une auteure, on n'attend pas la même chose qu'un auteur et vice-versa. On a tendance à utiliser un vocabulaire différemment, à rédiger différemment. Et donc, puis de toute manière, enfin, globalement, au-delà de pourquoi l'IA a besoin de diversité, c'est l'IA va faire partie prenante de notre société de demain dans tout, dans la santé, dans le déplacement, dans la mobilité, dans l'emploi. Donc, elle doit être représentative de notre société. Et notre société, et je m'excuse d'avance parce que pour le coup, ça ne veut pas être politiquement correct, notre société, ce ne sont pas que des jeunes gens blancs, issus du milieu moyen ou haut socialement, qui ont entre 25 et 35 ans. On a des très jeunes, on a des très anciens, on a des gens qui sont issus de l'immigration, on a des femmes, on a de tout dans notre société. Et donc, le numérique, l'intelligence artificielle doit être représentative de ces sociétés. Sinon, globalement, elle va reproduire les biais. Et aujourd'hui, on le voit, on parlait de reconnaissance faciale tout à l'heure, les algorithmes qui permettent de déverrouiller un téléphone portable ont plus de mal aujourd'hui. Et là, pour le coup, ce n'est pas une question d'algorithme, c'est une question de data, mais data scientist aussi, il faut qu'il y ait des femmes, c'est que pour déverrouiller son téléphone, il y a des algorithmes qui fonctionnent moins bien sur des peaux plus foncées que sur les peaux plus claires. Donc, il est nécessaire de diversifier, et en termes de données, et en termes d'algorithmes, l'ensemble de la recherche. Alors, moi, je vous soutiens à fond quand vous soutenez, par exemple, les plus anciens, les plus vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser le plafond de verre, puisque c'est l'expression qu'on utilise souvent, dans ce domaine en particulier du numérique et de l'intelligence artificielle? Alors, il faut davantage de rôles modèles pour que les jeunes filles puissent s'identifier au métier ingénieur, data scientist, etc. Il faut les encourager jeunes à regarder ces métiers-là. Aujourd'hui, il y a énormément d'ateliers de coding, etc. dans les quartiers. Donc, vous pouvez envoyer tous vos enfants, vos jeunes filles, étudier ces métiers-là. Enfin, c'est en tout cas s'initier au code et puis arriver au collège, lycée, regarder ces métiers-là. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi lutter contre ces biais discriminants en utilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on pourrait programmer des intelligences artificielles qui soient neutres de ces pratiques discriminatoires, de ces pratiques sexistes. On appelle ça l'équité algorithmique. Et c'est très intéressant parce que c'est encore... l'idée, c'est de programmer des algorithmes qui, à la base, ne soient pas discriminants. Donc, ça demande aujourd'hui pas mal de recherche. On en est encore au stade de la recherche. C'est une recherche pluridisciplinaire sur cette équité algorithmique qui va mobiliser des philosophes, des économistes, des personnes dans le droit. C'est très, très, très pluridisciplinaire. Mais ça serait vraiment intéressant puisqu'on pourrait, c'est pour ça qu'on est très optimiste et Valéria partage cet optimisme sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut, ce n'est pas forcément le danger, cet outil, c'est peut-être aussi le moyen d'aller lutter contre des pratiques discriminatoires sexistes entre autres avec lesquelles dont on n'arrive pas à se débarrasser. Comme je vous disais, dans le rapport intelligence artificielle, c'est déjà quelque chose qui avait été pointé dès le départ. Ensuite, M. Villani a rédigé un rapport sur l'enseignement des mathématiques et là aussi, il a pointé le manque de jeunes femmes dans cette discipline. Et le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire culturellement dès le départ. Et ce que Caroline disait, c'est que les écoles où effectivement les garçons sont séparés des filles, alors je ne dis pas qu'il faut en arriver là en France, attention, hein, mais on a tendance à avoir moins de difficultés des jeunes femmes à participer aux cours des sciences, aux cours des mathématiques, parce qu'elles se comparent moins. Il nous faut plus de professeurs femmes de mathématiques. Et il nous faut plus de professeurs de technologie femmes aussi. Parce que comment une jeune fille au collège peut s'identifier si elle n'a qu'un univers masculin autour d'elle en termes d'enseignement. Ensuite, il faut évidemment
aider aux grandes écoles d'ingénierie pouvoir recruter les jeunes femmes, donc rendre plus attractifs par la communication, par notre présence aussi, rendre plus attractifs ces métiers. Et puis à la fin, évidemment, donner accès aux jeunes femmes qui souhaitent ouvrir une entreprise, créer quelque chose, que ce soit dans le numérique ou ailleurs, qu'elles puissent accéder au crédit bancaire, qu'elles puissent, parce que ça aussi c'est un biais et il existe en France, on le sait. Les jeunes femmes ont plus de mal à accéder au crédit bancaire pour créer une entreprise. Et donc ça permettrait aussi d'avancer un petit peu. Rassurez-moi, vous ne voulez pas en finir avec la mixité scolaire quand même, qui était quand même une conquête après la guerre. Alors, je ne dis pas qu'il faut en finir avec la mixité scolaire, mais par contre réfléchir à comment donner une image plus positive des jeunes filles et qu'elles gardent, après l'âge de raison, cette confiance en elles et qu'elles ne se comparent plus et qu'elles ne gardent plus la main toute serrée contre elles au lieu de la lever pour pouvoir répondre à une question. Elles se brident aussi, il y a de l'autocensure parce qu'on leur apprend que les filles sont moins bonnes en mathématiques depuis qu'elles sont toutes petites. Marie Curie disait déjà ça. Donc oui, vous avez raison, c'est pas tout à fait nouveau. On conclut, juste un mot, comment on peut aider votre association Women in AA, Caroline Lair. Alors, juste pour rebondir, et ça nous permettra de conclure aussi, mais il y a pas mal de programmes aujourd'hui qui sont fait et pensé par des femmes pour des femmes et qui fonctionne très bien. Gold Up, programme Entrepreneuriat The Family, Women in AI, qui est donc l'association que je co-dirige depuis 2 ans et demi et qui développe une communauté de femmes. On a aujourd'hui 2800 membres de plus de 90 pays, donc une communauté de femmes diversifiées qui occupent des postes techniques ou non techniques, puisque c'est important aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en fait, comment vous pouvez aider Women in AI? Vous autres entreprises, c'est notamment en accueillant des bootcamps. On fait des camps d'initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle pour des adolescentes 13-17 ans, et ça leur permet vraiment de mettre le pied à l'étrier et de se dire pourquoi pas moi aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez accueillir ces bootcamps dans vos entreprises. On n'hésitera pas. Merci à toutes les deux, Valéria Formutian et Caroline Lair.